Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vais terminer la partie des filtres numériques. Donc, on va voir aujourd'hui la synthèse des filtres RIF. Donc, pour la synthèse des filtres RIF, on va commencer par la recherche de H2Z correspondant aux spécifications, c'est-à-dire au gabarit. Donc, on va voir la synthèse directe en Z et on va voir les filtres à phase linéaire ou bien minimale. Nous avons trois méthodes de synthèse. La première, c'est la méthode du fenêtrage. Pardon. Donc, la première, c'est la méthode du fenêtrage. La deuxième, la méthode de l'échantillonnage fréquentiel. Troisième méthode, c'est la méthode d'optimisation pour minimiser un critère d'erreur entre courbe réelle et courbe idéale. Donc, voici des filtres à phase linéaire. Donc, nous avons ici la réponse impulsionnelle symétrique. Donc, on a bêta égale à 0 pour grand N impair et alpha entier. Donc, c'est de phase linéaire type 1. Ici, nous avons phase linéaire type 2. Donc, nous avons grand N pair. Donc, là, on dit impair, là, on dit pair. Là, alpha entier, là, alpha non entier. Et pour la réponse impulsionnelle antisymétrique, c'est-à-dire bêta égale à plus ou moins pi sur 2, donc c'est type 3. Donc, vous regardez sur la figure. Et type 4, nous avons cette forme. Donc, pour la phase linéaire, nous avons... Pardon. Donc, la phase linéaire pour type 1, nous avons H de exponentielle G oméga égale à exponentielle moins G alpha moins alpha oméga par la somme de AN cosinus N oméga. A0, c'est H de alpha, AN, c'est 2 fois H de alpha moins N et N varie de 1 jusqu'à alpha, sachant que le type 1, nous avons grand N est impair, d'accord, pour tout filtre. Type 2, donc nous avons pour type 2 N pair H de exponentielle G oméga égale à exponentielle moins G alpha oméga. La somme de N varie à 1 jusqu'à grand N sur 2 Bn cosinus N moins 2 sur 2 oméga. Et les Bn, c'est 2 fois H grand N sur 2 moins petit n, sachant que n varie de 1 à grand N sur 2 et nous avons h de pi égale à 0. Donc, c'est un filtre passe haut. Troisième type, on dit h de exponentielle g oméga égale à exponentielle g pi sur 2 exponentielle moins g alpha oméga. Donc, c'est égal à la somme de n varie de 1 jusqu'à alpha de Cn sinus n oméga. Donc, on dit Cn, c'est 2 fois h alpha moins n pour n varie de 1 jusqu'à alpha et h de 0 égale à h de pi égale à 0. Donc, c'est un filtre passe-bande dérivateur. Pour le type 4, on dit h de exponentielle g oméga égale à exponentielle g pi sur 2 exponentielle moins g alpha oméga. La somme varie de 1 jusqu'à grand N sur 2 de dn sinus n moins 1 sur 2 oméga. Et les dn égale à 2 fois H grand N sur 2 moins N. N varie de 1 jusqu'à grand N sur 2. Et nous avons H de 0 égale à 0. Donc, c'est un filtre passe au dérivateur. Donc, toujours avec les filtres phase linéaire. Donc, on dit pour grand N impair, type 1, c'est tout filtre. Type 3, c'est passe-bande dérivateur. Vous voyez la forme, la réponse Théo. Et passe haut de cette forme, sachant que grand N est pair, d'accord? Et type 4, nous avons un passe haut dérivateur, c'est clair? Maintenant, toujours avec synthèse des filtres RIF, on va voir la méthode du fenêtrage. On va commencer par développement en série de Fourier du filtre idéal. Donc, nous avons H de exponentielle G oméga égale la somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de h de n exponentielle moins gn oméga. On a h de n égale 1 sur 2 pi, l'intégrale, mais moins pi jusqu'à plus pi, h de exponentielle g oméga par exponentielle gn oméga d oméga. Donc, ce sont des filtres non causales de type RII. Pour le déphasage de h de n idéal, ou avec pour les filtres RIF à réponse impulsionnelle finie approchée,
par fenêtrage de H de N. Donc, on dit H de A de N égale à H de N par W de N. Donc, on va voir un exemple pour le fenêtrage. On dit filtre passe-bas idéal. Donc, le filtre passe-bas idéal, c'est la réponse Théo. D'accord? On dit la valeur absolue de H exponentielle G oméga est égale à 1 entre moins oméga C et égale à 0 ailleurs. Donc, on dit H de NT, il y a oméga C sur pi sinus N oméga C sur N oméga C. Donc, c'est la forme de sinus T. Donc, on dit les méthodes de fenêtrage, nous avons la prise en compte d'une condition de phase linéaire par décalage de alpha. Donc, le fenêtrage de alpha, H de N, pardon, c'est HA de N égale à H de N par W de N. Donc, automatiquement, pour la réponse grand H de A, exponentielle G oméga est égale. Donc, il y a un produit simple, bien sûr, que le domaine, il devient un produit de convolution. Donc, il y a H de exponentielle G oméga par W exponentielle G oméga. La réponse est filtrée H de oméga. Donc, W de oméga, et ici, c'est l'approximation, c'est-à-dire la multiplication de 2 ou là, le produit de convolution de 2, on aura cette fenêtre. Donc, toujours avec les méthodes du fenêtrage, donc, on a la largeur de la zone de transition, delta oméga, donc elle est équivalente à 1/2 la largeur du lobe principal. On a des atténuations delta A égale l'équivalent, c'est l'amplitude du premier lobe secondaire. Donc, quand vous voyez sur la figure, on dit la réponse fréquentielle tel filtre. Les bulles vert, il y a H de oméga. Les bulles noires, c'est H approximé de oméga. On dit c'est la différence, c'est delta de oméga, sachant que H de oméga, elle varie. راح تكون في un intervalle ولا une valeur تاعها راح تكون ما بين 1 sur delta A et 1 plus delta A, sachant que delta A est la valeur هذه. ولهنا عندي W de oméga تاعها, d'accord? Donc, les méthodes de fenêtrage, on va commencer par chaque fenêtre avec sa définition. Donc, on dit pour les fenêtres rectangulaires, la définition, sachant que petit n, elle varie entre 0 et grand n moins 1. Donc, on dit la définition égale à 1. D'accord? On dit la fenêtre Bartlett, donc c'est triangulaire. Et à la forme, la définition, c'est 1 moins 2 en valeur absolue de n moins n grand n moins 1 sur 2 sur la valeur absolue de grand n moins 1. Pour la fenêtre de 1, on dit la définition, c'est 0,5 moins 0,5 cosinus 2 pi n sur grand n moins 1. La fenêtre de Hamming, c'est 0,54 moins 0,46 cosinus 2 pi n sur grand n moins 1. Pour le Blackman, on dit 0,4266 moins 0,4965 cosinus 2 pi n sur grand n moins 1 plus 0,076 cosinus 4 pi n sur grand n moins 1. Donc, la définition de domaine temporel. Donc, je fais la fenêtre avec sa réponse en fréquence. Donc, on dit pour la fenêtre rectangulaire, c'est 1. Là, sinus grand N PF sur sinus PF. Barlette au triangulaire ou bien, c'est W carré de R de F. N, c'est 1/2 de W de RF plus 1 quart de WRF moins 1 sur N plus W de RF plus 1 sur N. Hamming, c'est 0,54 W de R de F plus 0,24 W de R de F moins 1 sur grand N plus W de R de F plus 1 sur grand N. Pour le Blackman, on dit c'est 0,42 W de R de F plus 0,25 W de R de F moins 1 sur 5 plus W de R de F plus 1 sur grand N plus 0,04 W de R de F moins 2 sur grand N plus W de R de F plus 2 sur grand N. Donc, on dit les fenêtres résiduelles, ce sont les fenêtres rectangulaires, triangulaires, Hamming, Blackman, Kaiser, et voici leur réponse temporelle. Bien sûr, on peut les représenter, la courbe elle est faite par MATLAB, d'accord? On dit par exemple, le jaune, c'est rectangulaire, le rouge, c'est Barlett, le vert, c'est Hamming, le mauve, c'est Hamming, et violette, c'est Blackman. Donc, voici les fenêtres résiduelles. Donc, on dirait la forme à la fenêtre rectangulaire, la fenêtre de Bartel, la fenêtre de Hamming,
et la fenêtre de Hamming et la fenêtre de Blackman, plus la fenêtre rectangulaire. Maintenant, on va voir pour les méthodes du fenêtrage, quelles sont les influences de la fenêtre. Donc, nous avons pour la fenêtre rectangulaire, nous avons un lobe secondaire, moins 13 dB, avec une demi-largeur du lobe principal, c'est 2 pi sur grand N, et l'atténuation minimum, c'est moins 21 décibels. Triangulaire, c'est moins 25, 4 pi sur grand N, moins 25. Hamming, c'est moins 31, 4 pi sur grand N, moins 44 dB. Hamming, c'est moins 41, 4 pi sur grand N, moins 53. Blackman, c'est moins 54 dB, 6 pi sur grand N et moins 74 dB. Donc, nous avons que le type de fenêtre influé sur le rapport delta A et delta oméga. Et nous avons que le nombre de points influé sur delta de oméga. Donc, toujours avec les méthodes de l'échantillonnage en fréquence, nous avons dans cette approche, on vous donne grand H de K et nous avons besoin de trouver grand H de Z. Donc, il s'agit simplement d'un problème d'interpolation. Donc, عندي H de Z, la formule تاعها c'est 1 sur grand N. La somme pour K varie de 0 jusqu'à grand N moins 1 H de K par 1 moins Z moins 1 sur 1 moins exponentielle G de pi sur grand N K par Z moins 1. Donc, voici la méthode d'échantillonnage en fréquence. L'échantillonnage en fréquence, on va commencer par l'échantillonnage du filtre idéal, d'accord? La réponse est filtre. Et on dit la transformée de Fourier discrète inverse de H de K oméga égale à H de N. 1 sur grand N, la somme pour K varie de 0 jusqu'à grand N moins 1, H de K oméga E, échantillonné, c'est-à-dire exponentielle G de pi sur grand N, NK. Ce sont des méthodes valables pour tout type de filtre et nous avons la possibilité d'utiliser un fenêtrage. D'accord? Donc, nous avons pour la synthèse des filtres RIF à phase linéaire par optimisation, on démontre facilement que la réponse fréquentielle en amplitude pour les 4 types de RIF à phase linéaire s'écrit tilde de oméga égale à Q oméga par de oméga, sachant que Q de oméga est égal à 1 pour le type numéro 1, cosinus oméga sur 2 pour le type numéro 2 et sinus oméga pour le type 3 et sinus oméga sur 2 pour le type 4. Donc, nous avons la forme modifiée de la fonction erreur pondérée, c'est E de oméga égale à W de oméga par Q de oméga par A de oméga moins D de oméga. Donc, est égal à, si on va sortir Q de oméga la formule, donc W de oméga, Q de oméga par 1 de oméga moins D de oméga sur Q de oméga. Et donc, هذه نقدروا نعتبروها que W par Q c'est la valeur estimée de oméga W de oméga par A de oméga, on va l'appeler, c'est la valeur estimée de D de oméga. Donc, كما قلنا, la valeur estimée de W de oméga, il y a W oméga Q oméga et la valeur estimée de oméga, il y a D de oméga sur Q de oméga. Donc, toujours avec les synthèses des filtres RIF à phase linéaire par optimisation, nous avons un problème d'optimisation. C'est-à-dire comment déterminer un K qui minimise la valeur absolue maximale de E de oméga, donc qui est égal à W tilde de oméga, la somme pour K varie de 0 jusqu'à grand L, A approximé de K cosinus oméga K, moins D approximé de oméga, d'accord? Donc, sur les bandes de fréquence spécifiques, oméga qui appartient à R. Après que la valeur estimée de petit a de K a été déterminée, quand on va construire l'original A exponentielle G oméga et donc H de N. Donc, pour la synthèse, toujours la solution, c'est obtenir le théorème d'alternance, c'est-à-dire the optimal solution has equiripple behavior consists with the total number of available parameters. Park and McLean used the Rames algorithm to develop procedure pour désigner les filtres linéaires. Donc, la solution optimale, c'est avoir un équilibre avec le nombre total des paramètres disponibles, d'accord? Donc, à Park ou McLean, ils ont utilisé l'algorithme de Rames
pour développer une procédure qui désigne les filtres digital RIF à phase linéaire. Donc, si on va faire l'estimation à l'ordre de filtre, on va passer par la formule de Kayser. Donc, la formule de l'ordre de filtre, on peut l'avoir avec cette formule. Donc, c'est moins 20 log décimal, la racine de cette oméga, sigma P, sigma S sur 14,6 oméga CS moins oméga P sur 2P. C'est-à-dire que N est inversement proportionnel à la largeur de bande de la transition, bien sûr, et non à l'emplacement de la bande de transition. Donc, toujours avec l'estimation de l'ordre de filtre RIF, on va voir la formule de Hermann-Rabiner-Chance. Donc, la formule pour le calcul tal N, on va utiliser la formule suivante. Donc, c'est D de infini de S de P moins S de S moins F de SP moins S et par WS moins WP sur 2P le tout au carré. D'accord? Chaque valeur a la formule TH. Donc, toujours avec l'estimation à l'ordre de filtre, formule valide لازم يكون sigma de P supérieur ou égal à sigma de S. Donc, pour sigma de P inférieur à sigma de S, la formule à utiliser est obtenue envers un échange entre sigma P et sigma S. Nous avons que les deux formules fournissent uniquement une estimation de l'ordre de filtrage requis grand N. Maintenant, si les spécifications ne sont pas respectées ou augmentent l'ordre des filtres jusqu'à ce qu'elles soient respectées. Donc, nous avons pour le guide de Fran Harris, grand N, on peut l'avoir avec cette formule simple, il y a grand A, il y a atténuation en décibels, sur 20 oméga S moins oméga P sur 2P. Bien sûr, on ajoute ensuite environ 10%. Donc, là, nous sommes à la fin de la vidéo. Je veux remercier infiniment pour votre attention. J'attends vos questions et vos remarques. N'hésitez pas et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.